Oui, Auxerre était baigné, recouvert d'un épais brouillard ce soir et toute la journée. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce type de situation, ce qui prime, c'est l'intérêt du spectateur. Il faut que le spectateur le plus éloigné de la pelouse puisse voir l'ensemble du terrain. Alors, pour s'assurer que c'était le cas, eh bien, les délégués ont procédé à plusieurs tests. D'abord, en tout début de soirée, on monte dans le point le plus haut du stade, le plus éloigné de la pelouse, pour voir si effectivement le spectateur qui sera placé là pour avoir l'ensemble du terrain. Ce n'était pas le cas jusqu'aux alentours de 20h. On a quand même lancé les joueurs à l'échauffement parce que, évidemment, la soirée doit se dérouler tout à fait normalement. On va faire un point à 19h45. Les délégués ont décidé de faire un nouveau point avec les arbitres. Les dirigeants auxerrois estimaient qu'on pouvait jouer à l'image de Gérard Bourgoin. Et puis donc aux alentours de 20h, on est retourné dans les tribunes. Il faut qu'on puisse voir dans la diagonale les deux poteaux de corner. Ça a longtemps ne pas été le cas dans cette soirée. Et puis aux alentours de 20h10, eh bien, on a décidé que le brouillard s'était un peu levé et qu'on pouvait lancer ce match avec une demi-heure de retard. Alors Greg, on va parler de l'aspect sportif et du cas notamment de Nancy. 2 mois de disette, Greg. 8 matchs sans victoire pour la bande de Pablo Correa. Oui, il y a évidemment l'envie de se relancer. Alors ce qu'on retient surtout côté nancéen, c'est qu'on prend peu de buts, on n'en marque pas beaucoup, mais on en prend peu et on est venu effectivement pour faire un résultat. Alors aux alentours de 20h30, je vous le disais, on a donné le coup d'envoi de cette partie. Le brouillard était quand même loin d'être totalement éloigné de ce stade de la Baie des Champs et on a eu souvent du mal à voir les joueurs, notamment les joueurs auxerrois dans cette partie. Les spectateurs voyaient peut-être la rencontre. Pour les téléspectateurs, c'était quand même beaucoup plus difficile et c'est une première mi-temps assez terne à laquelle on a assisté. On a vu quelques frappes ici ou là avec des Auxerrois qui étaient quand même les mieux en place, des Auxerrois qui ont confirmé leur défense à 4. Pas mal de problèmes de chaussures, on avait mis les chaussures anti-brouillard, vous l'avez vu, pour Marc-Antoine Fortuné, et beaucoup de glissades sur un terrain où la température était inférieure à 0. Les Auxerrois qui, donc je le disais, ont joué avec leur défense revenue à 4 joueurs, mais qui jouaient surtout en 4-3-3 aujourd'hui, avec devant Olièche, Nicolae et puis le jeune. Ce sont donc les Auxerrois que l'on voit le plus souvent aux avant-postes, sans pour autant gêner véritablement Gennaro Brasigliano. La réponse des Nancéens avec ici des tentatives. On devine encore une fois dans le brouillard une frappe de Pascal Berenguer bien captée par Olivier Sorin, l'ancien gardien de Nancy, formé à Nancy et qui a rejoint l'équipe d'Auxerre la saison passé. Les supporters nancéens, eux, étaient bien réchauffés. Je vous le disais, il faisait quand même moins 2 ce soir ici au stade Abbé Deschamps. 0-0 à la pause. On retrouve Auxerre à l'attaque en deuxième période avec un ballon qui va revenir sur le côté gauche de l'attaque auxerroise avec une tentative de centre de Tamas. C'est bien pris par Gennaro Brasigliano. C'était difficile de passer ici entre Gavanon et Sébastien Puy-Grenier. Pas mal de discussions entre Olièche et Nicolae. Et puis la réponse des Nancéens, elle intervient sur cette tentative de Pascal Berenguer, bien repoussé encore une fois par Olivier Sorin. On voyait pas grand chose sur la pelouse de l'Abbé Deschamps ce soir et ça tombait bien parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir entre ces deux équipes qui se quittent donc sur ce score de 0-0. Un point de chaque côté. Compte tenu des conditions, c'est sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire pour les deux équipes.